Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de Real Madrid-Juventus. Je sais pas ce qui se passe en France. Il fait 40 000 degrés, même à 23 heures. Je suis mort, je suis KO, j'ai de la sueur, j'ai chaud, je suis tout rouge. Les mecs, si je bégaye, juste pardonnez-moi. Juste si je bégaye, pardonnez-moi. On se retrouve pour débriefer ce huitième de finale entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. Évidemment, heureux, sourire, la banane jusqu'aux oreilles, parce que victoire, parce que qualification, avec la manière, même si ce n'est qu'un 1-0 contre la Juventus, qui n'est certes pas la grande Juventus de l'époque, mais contre une belle équipe. On fait un quart de finale, Dortmund ou Monterrey. Ça, on verra demain qui va passer. Je pense que Dortmund pourra passer, mais Monterrey a quand même de grosses qualités qui pourront poser problème à Dortmund. Si on parle de ce match contre la Juventus, je pense que c'est une victoire qui est amplement méritée. Si je vois, jette un œil sur les frappes cadrées, on voit qu'on a 11 frappes cadrées, que la Juventus en a seulement 2. Je pense que c'est mérité. Est-ce qu'on peut comme je dis sur TikTok et d'ailleurs dans la description, si vous êtes abonné pour plus de contenu foot, j'ai dit est-ce que vous êtes satisfait, est-ce qu'on doit se satisfaire de cette victoire? Je pense que oui, je pense que les gens seront déçus de comment on a joué, on va dire, parce que quand tu enchaînes Pachuca à Salzbourg, un pressing à toute épreuve, une équipe étouffée en face qui n'arrive pas à relancer, tu te dis on va dominer le monde. Mais il fallait pas se leurrer. Comme je dis, c'est que Pachuca, Salzbourg, des équipes de quatrième, cinquième, sixième, septième tiers. Tu affrontes une Juve qui fait aussi faible soit-elle avec un nouvel entraîneur, a quand même des qualités. Tu rames le Catelli au milieu de terrain, c'est fort. Ils disent qu'il est entré dans le cœur du jeu, c'est fort à la relance, il y a beaucoup de qualités. Colomani à la profondeur, ça peut poser des problèmes. Notre pressing n'a pas marché. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a eu de très bonnes choses, mais notre pressing n'a pas forcément fonctionné. La Juventus, c'est formation similaire, c'est trois derrière, c'est deux milieux de terrain et tes deux pistons qui sont très 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 hauts pour occuper les cinq couloirs de jeu. C'est très offensif. Quand ils ont le ballon, ça va pas arriver très 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 souvent, mais ça pose des problèmes dans notre manière de presser où ça a complètement pas flop, on va pas se mentir, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins marché que contre Salzbourg, etc. C'est des modifications, c'est des réglages. Xabi Alonso, il est arrivé seulement depuis 4 matchs, donc il faut lui laisser du temps évidemment. Comme tu peux voir, Gonzalo Garcia, qui par exemple en première mi-temps a été inexistant dans le pressing, il y a eu des courses, etc. Mais dans les ballons récupérés, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Dans les ballons touchés, c'est le néant. Il n'a pas du tout. C'est même pas, il a été nul. C'est qu'en fait, quand tu as le ballon, la Juventus c'était tellement compact, mais c'était une dinguerie. Impossible de se créer des situations. Notre occasion la plus dangereuse en première mi-temps, ça doit être ce bon ballon qui est joué à deux sur le côté, je crois, c'est en première mi-temps, c'est avec une belle frappe de Bellingham, si je ne me trompe pas, ouais, de Bellingham avec un bon mouvement. Di Rigo qui sent pas très très bien, qui a été fini homme du match côté Juventus parce que lui, c'était vraiment un gardien qui t'a fait de très 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 grosses parades. On gagne que 1-0, mais honnêtement, même si on ne s'est pas créé de situation ultra ultra dangereuse avec tout l'abattage qu'on a eu offensivement, avec toutes les occasions, toutes les frappes, etc., on ne méritait peut-être un peu mieux. Mais ouais, c'était un match où on pouvait avoir peut-être un peu mieux. C'est un match où, en première mi-temps, comme tu dis, c'est compliqué. Tu subis quasiment rien. À part Marcus Thuram qui a une belle occasion, un beau piqué qui rate. De toute façon, quand Marcus Thuram il part en 1 contre 1, je sais d'avance que c'est raté. Soit arrêt du gardien, soit à côté. Mais en plus, quand je sais que c'est Thibaut Courtois devant et que ce mec te force à trouver des angles impossibles, je sais très bien que si passe Thibaut Courtois, c'est Lucarne, Tifili ou c'est rien du tout. Thibaut Courtois va tout sortir de toute façon. Donc voilà, même peu importe le Real Madrid qu'on a, je suis méga serein contre Thibaut Courtois. Et ouais, en première mi-temps, bon, c'est pas un match extraordinaire. C'est beaucoup de frappes, c'est ouvert. Comme je te dis, le pressing il marche pas. Tu as des trous dans ton dos, le milieu de terrain il s'est fait battre, mais c'est la ligne de pression qui laisse plein d'espace, plein de trous. Et on s'est fait un petit peu avoir comme ça, mais honnêtement, on n'a pas subi non plus pléthore d'occasions, même en deuxième mi-temps. Là où on a été peut-être un peu mieux, et on a un peu plus tenté, parce qu'en première mi-temps, tu as un bloc qui est compact, qui est solide, tu peux rien faire. C'est très compliqué de trouver des situations. Et encore, on a su se trouver par quelques bons mouvements, par beaucoup de qualité, balle au pied dans les passes. Mais là, en deuxième mi-temps, moi j'ai noté sur mon bloc-notes, il faut plus tirer, il faut plus tenter, parce qu'en première mi-temps, on tente rien. Valverde tente une frappe à la 45e minute, je crois, doit être cadré. Et je me suis dit, ça c'est le déclencheur. Ça, il faut qu'en deuxième mi-temps, ça serve. Et on a vu qu'on a beaucoup plus frappé. Valverde, je crois, il doit finir le match avec 6 frappes, 4 cadrés, 1,25 XG attendu à lui seul. Et pourtant, il a fait un match, Valverde, incroyable. Le mec, il galope 65e, 70e match de la saison, toute compétition confondue, sous 30 degrés aux États-Unis. Il en a rien à faire. Il te tape des sprints jusqu'à la fin. Moi, au détriment des joueurs fantasmes, des joueurs avec des qualités techniques extraordinaires, moi, j'aime les dalleux. Moi, j'aime les mecs qui mouillent le maillot, qui se déchirent pour ce blason. Et Valverde, tu ne peux que l'aimer. Même si cette saison, il fait une erreur contre Bilbao, mais il a été dans le top 3, je pense, de nos meilleurs joueurs cette saison. Et il nous prend encore une fois que même après 60 matchs, et a un rôle qui est différent.
Il a tellement de qualité, tellement d'aptitude qu'aujourd'hui, il fait encore une fois un match super. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi fait un très 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 bon match, honnêtement. Sa qualité balle au pied, les retours défensifs, je dis que le pressing n'a pas forcément marché, mais lui, je sais pas, il a récupéré combien de ballons à Arda Güler, mais ça doit être un nombre plutôt intéressant parce que honnêtement, 2 occasions créées, 5 duels au sol remportés, 2 duels aériens remportés. Ouais, c'est 9 passes réussies sur 11, 100 ballons touchés, 91% de réussite au niveau de ses passes. Arda Güler et Valverde ils ont fait franchement un bon match au milieu de terrain. Au détriment d'un Bellingham que j'ai trouvé un peu partout mais nulle part. Lui par contre, il était pas les déclencheurs, mais lui, il voulait presser. Lui, il montait sur le porteur du ballon et on l'a vu 2, 3, 4 fois râler parce que ça ne suivait pas. Et c'est pour ça, pas un complexe d'infériorité parce qu'on est le Real Madrid. Mais je me dis que contre la Juventus, c'est un bel adversaire. Notre pressing a moins marché. On a peut-être, on s'est pas chié dessus, mais on a peut-être pris un peu moins de risques au détriment d'un Bellingham qui lui prenait des risques. Mais malheureusement, c'était cette course qui faisait que derrière, enfin, la Juventus est en surnombre et du coup, tu te fais battre et que tu peux pour te créer, enfin, te subir des occasions. Voilà, Bellingham, il a couru un peu partout, un peu nulle part. Même ses stats, je pense pas qu'elles doivent être aussi folles que ça. Ouais, c'est tellement trop d'élo sol remporté. 6 pertes de balles, il touche que 60 ballons. Ouais, Valverde et Güler dans ce milieu de terrain, pour l'instant, il se trouve bien. Avec un Tchouaméni qui est pareil, reculé, il est très solide, balle au pied, les renversements, lui, il a une vraie qualité de pied, on le sait. Quand il a le jeu face à lui, quand il est reculé et qu'il est dans cet entrejeu, Güler, Bellingham, Valverde, là, la créativité elle parle. Et là, quand tu as un bloc bas en face de toi, tu as un Tchouaméni qui est en relayeur, qui est quasiment le joueur le plus bas, entre guillemets, mais qui t'organise le jeu, qui te fait passer le ballon de gauche à droite, qui voit tout le jeu en face de lui, qui voit les dédoublements, qui voit les espaces, qui voit tout. Et là, il peut faire des différences par des ballons par des frappes même, par des ballons de haut jeu, par des ballons bien donnés. Donc là, franchement, la première mi-temps n'est pas folle. Comme je dis, Gonzalo Garcia, pareil, offensivement, il touche pas beaucoup de ballons, il touche quasiment rien. Mais c'est là où tu vois les vrais attaquants. C'est là où tu vois les attaquants qui sont invisibles en première mi-temps, mais quand on a besoin d'eux pour reprendre un ballon de la tête, un vieux ballon moisi pour se déchirer, et bah lui, il est là. 54e minute, encore une phase de grosse possession. Donc la Juventus, c'était souvent ça. Là, on a terminé ce match avec je ne sais combien de pourcents de possession. Ouais, avec 64, 60% de possession. C'est rare avec avec le Real Madrid, mais ça l'a été aujourd'hui. Avec Sabine, je pense qu'on va devoir s'y habituer. Mais on voit un Trent Alexander-Arnold sur son côté qui met un bon ballon, un superbe centre pour Gonzalo Garcia. C'est pas forcément pour lui, je pense qu'il vise plus une zone. Mais Gonzalo Garcia, il fait la course, il se déchire, la détente, la tête, super. Troisième but pour lui. Titularisé aujourd'hui, Mbappé était de retour, peut-être un petit peu juste encore pour être titulaire, même s'il est rentré. J'ai pas aimé son comportement, je vais en revenir juste après. Mais ouais, Gonzalo Garcia, superbe ballon, de la tête, bien pris, l'amour du club. On voit que ça déchire le blason, on voit que c'est un mec qui va faire les efforts. On le sait très bien, on n'a plus besoin de numéro 9. En tout cas, de recruter de numéro 9. Ça parlait de Boudimir, de Patrick Schick. Un numéro 9 qui prend des ballons de la tête, qui est formé en plus chez toi, qui fait les efforts, qui est robuste, qui est solide dans les duels. C'est un attaquant complet, c'est un vrai numéro 9. Pas comme Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on se qualifie pour les quarts de finale, à de voir le choix de Xabi Alonso. Parce que déjà, c'est pas que j'ai pas compris, parce que c'est logique qu'il va faire rentrer Mbappé à la place de Gonzalo Garcia pour tester Vini Mbappé le reste de la saison. Ceux qui croient que Gonzalo Garcia sera titulaire aux côtés de Vinicius, vous vous trompez totalement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors que pour moi, Vinicius doit sortir à la place de Mbappé. Oui, à la place de Mbappé. Non, à la place de Gonzalo Garcia. Enfin, c'est Mbappé qui rentre à la place de Gonzalo. Moi, j'aurais plus vu Mbappé, Vini qui sort à la place de Mbappé. Pas qu'il ait fait un mauvais match, mais honnêtement, putain, Vinicius, il a tellement de qualité dans la percussion, dans les dribbles. J'ai l'impression qu'il a plus la flamme. J'ai l'impression qu'il est plus incisif. Il y a un moment donné où il met sur le genou Alberto Costa sur un bon passement de jambe, extérieur du gauche, et on a vu que Vinicius, au moment de la rentrée de Mbappé, ils se sont trouvés, ils se sont cherchés, ça a bien marché, les passes, une touche de balle, ça se sent, ça se comprend, c'est beau, ça c'est positif pour le sud de la saison, c'est bien. Mais moi, Vinicius, je l'attends dans les dribbles. Même des fois, en 1 contre 1, il fait plus la différence. Il n'arrive plus à faire la différence. Alors, est-ce que c'est la fin de saison? Il faut qu'il se repose. On verra bien. Faut pas dire que Vinicius est éteint. Mais dans les passes, c'est bon. Les choix, ils sont quasiment tous bons. C'est propre techniquement, etc. Il a appris de jouer un peu parce qu'il était sur coup de suspension. Mais ouais, Vinicius, aujourd'hui, putain, ça manque encore d'être incisif dans ses dribbles, d'être dangereux. Maintenant, c'est la fin de saison. Voilà, on va se calmer. Mais Gonzalo Garcia, pour l'instant, c'est 3 buts sous cette compétition. Notre meilleur offensif, peut-être aujourd'hui. Maintenant, on verra ce que Jamozo va choisir en quart de finale. Est-ce que tu gardes ton Gonzalo Garcia qui est ton meilleur offensif? Est-ce que tu le fais remplacer par Mbappé? Est-ce que tu fais une attaque Mbappé-Gonzalo Garcia pour voir? Est-ce que tu changes ton système justement pour incorporer Mbappé, Vini, Gonzalo?
On verra. Ce 3-5-2, moi, je l'apprécie beaucoup. Tu vois que là, des Pistons, Fran Garcia, il plaît un renouveau avec Xabi Alonso. Franchement, c'est magnifique. Certes, défensivement, ça sera toujours limité. C'est pour ça que même si Fran Garcia est dans une bonne période en ce moment, Carreras, il le faut absolument. Pour moi, ça peut même tirer la concurrence. Hein. Élever un Fran Garcia, dans une saison où tu as des matchs et des matchs et des matchs à ne plus savoir quoi en foutre, il faut la concurrence, il faut des doublures. Faire Mendy, il vient qu'en octobre, il est pété, physiquement, il tient plus jamais la route. Donc, c'est important d'avoir deux doublures comme ça. Carreras qui pourra se projeter. Et Fran Garcia, que je lui ai encore fait un bon match. Du côté Trent, c'est pareil. Et ça manque encore. Trent, j'attends encore d'en voir plus, pardon. Défensivement, si vous avez vu l'avant-match, je me suis dit, duel contre Ildiz, on verra. Il s'est fait passer quelques fois, mais ça n'a pas non plus été la tempête. On n'a pas vraiment vu le facteur Trent en dessous de tous les autres, parce que la Juventus se manquait peut-être d'allants offensif, c'est vrai aussi. Et ouais, individuellement, ouais, Courtois, il fait aussi un match solide, il ne subit pas beaucoup d'occasions. La Juventus, c'était pas forcément dangereux. Moi, à part Di Gregorio, Kefren Thuram, j'appréciais son match. Cambiasso aussi a été bon. La Juventus, c'est pas non plus extraordinaire dans le 11 de départ. Si vous avez vu la coupe probable sur l'avant-match, j'avais quasiment tout bon, hein, sauf Rugani qui a remplacé Savona. Et c'est tout, je crois. J'avais quasiment tout bon. Mais c'est vrai que moi, j'ai aimé le match de Colomani. C'est vrai que bon, il n'a pas été en réussite forcément. Mais moi, je trouve qu'il a quand même fait un match qui était assez solide. Ouais, pour ce qui est du Real Madrid, pareil. On met ce seul but dans le match, mais on a quand même eu beaucoup d'occasions. T'as Mdino Etienne qui à un moment donné a attendu sa frappe. T'as eu Bellingham. T'as eu Valverde. T'as eu Vinicius en début de match. Donc ouais, franchement, c'est une victoire qui est enthousiasmante. C'est une victoire où tu fais le taf, où tu subis pas grand-chose. Bon, t'avais quand même certes Rudiger qui balle au pied, c'est limité. Hein. Oh là là, il n'y a rien de blessure. Hein. Mais Rudiger, fou défensivement, c'est solide, etc. De toute façon, il faut un mec pour couvrir Rushten. Mais balle au pied, il a raté des postes, il a raté des contrôles. On ne le fait pas, c'est une fin de saison. Une fin de saison. Mais bon, j'en attends beaucoup plus. Et moi, Mbappé, j'en parlais. Qu'est-ce qui m'a déplu? C'est que dans son entrée, Rodrigo, par exemple, il rentre pas aujourd'hui, il est encore sur le banc. Mais Rodrigo, quand il est rentré, je crois que c'est contre Salzbourg, quand il est rentré, il récupère des ballons, il fait les efforts défensifs, il court, il se donne, il montre qu'il est là. Mbappé est trop en confiance. Il rentre, il voit que tout le stade l'adule, il voit que dès qu'il a le ballon, il voit que ça me parle pour lui, c'est la star, etc. Mais il n'a fait aucun retour. À un moment donné, il y a une occasion où c'est Colomani, je crois qu'il a le ballon, c'est Bellingham qui est sur le porteur, je crois que c'est Kevin Thuram, je crois. Ouais, c'est Kevin Thuram contre Bellingham. Vous avez vu, revoyez l'action. Hein. C'est Bellingham, il est en 1 contre 1 contre Kefren Turan comme ça. T'as Mbappé, il est juste derrière. Vraiment, il est je pense, à 2 foulées de jambes, à 2 pas de Kefren Turam. Et même pas, il veut faire l'effort pour presser. Vous mettez Gonzalo, vous mettez Arda, vous mettez Valverde, vous mettez Rodrigo. Je suis sûr qu'il fait l'effort pour l'avoir. Mbappé qui vient de rentrer, Mbappé qui a joué 20 minutes dans ce match, il ne fait pas l'effort. À un moment donné, il s'embrouille avec Fran Garcia parce que, à ce qui paraît, ça joue pas assez vite, etc. Ça va pas dans le bon sens. Frank Garcia, il s'est tapé 80 minutes. Et lui, c'est pas un tricheur. Il fait les efforts, il fait les courses. À un moment donné, pareil, putain, il a le ballon dos au jeu. Et il perd la balle. Et il râle sur l'équipe parce que l'équipe ne va pas récupérer son ballon de merde qu'il a perdu. Putain, enclenche ton V12, passe là le deuxième. On s'en fout de ton jeu balle au pied. On veut que tu cours. Tu n'as une qualité, c'est courir, c'est ton sprint. Tu es le joueur le plus rapide du monde. Pourquoi tu ne te joues pas sur tes qualités? Prends la profondeur, même si on n'a quasiment pas face à la Juventus, mais arrête de demander le ballon dans les pieds. Il décroche sur le côté de Vinicius. Pourquoi faire? Pourquoi faire dans un match où c'est compliqué, etc. Je peux comprendre pour apporter du soutien à Vinicius, mais là, Vinicius, il joue en claquette. Il force même pas son jeu. À un moment donné, Mbappé, j'en attends beaucoup plus. Moi, je me dis que Gonzalo Garcia, il pourra jamais tirer la concurrence à Mbappé, parce que je pense que même si Xabi Alonso le met sur le banc, etc., c'est lourd de conséquences. T'en entends parler pendant 10 ans, t'as beaucoup de pression aussi. Et je pense que Florentino Pérez, il peut s'entrer dans le dossier. Pourtant, moi, j'ai envie de voir Gonzalo Garcia. C'est hâte de voir. Déjà, je me suis dit, quand Mbappé va rentrer, qui il va remplacer? Bon, Gonzalo Garcia, c'est pas un scandale, c'est logique. Vinigo, Mbappé, il faut les avoir jusqu'à la fin de la saison titulaire. Maintenant, prochain match, t'as Gonzalo Garcia qui a encore marqué aujourd'hui, qui s'est encore montré contre Dortmund ou contre Monterrey. Hâte de voir qui il va aligner. Hâte de voir s'il va repenser son système pour incorporer Mbappé, Vinicius et Gonzalo. Et moi, j'ai des doutes et je pense qu'il mettra Mbappé et Vinicius titulaires malgré les très bonnes performances de Gonzalo Garcia. J'ai déjà été surpris de le voir titulaire à Garcia aujourd'hui. Je me suis dit, ok, Mbappé est peut-être un petit peu court pour revenir. Mais là, je me demande, quels seront les choix de Xabi Alonso? On les verra évidemment contre Dortmund et contre Monterrey.
Donc ouais, je pense à tout de cette vidéo, les mecs, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a dominé le match, on a eu le ballon, on s'est pas quelques occasions. Petit bémol, le pressing qui a forcément moins marché. C'est logique, c'est une fin de saison, c'est le quatrième match de Xabi Alonso. Il faut laisser le temps. Maintenant, j'ai hâte de voir contre un gros adversaire. Dortmund nous posera peut-être plus de problèmes que la Juventus de Turin. Je pense qu'ils ont peut-être des qualités qui sont peut-être plus multiples. Ils sont peut-être plus dangereux sur certaines zones que la Juventus de Turin. Mais mais ouais, j'attends un adversaire de stade supérieur. Là, Dortmund nous posera déjà plus de problèmes que les Juventus, donc hâte de voir comment on va réagir, comment on va se comporter surtout. Je pense qu'on doit être aussi fatigué. Je pense que voilà, un Real Madrid début de saison, il y aura peut-être mis plus de buts à cette Juventus-là. Mais ouais, hâte de voir la suite de la compétition. On engrange des millions, on engrange un peu de qualité, d'espérance. Donc ouais, franchement, les mecs, assez content de ce match sans non plus avoir été un match extraordinaire. On a fait le taf, on a fait le minimum, on a été bon, on a quasiment rien subi. Encore une fois, un clean sheet. Donc franchement, il n'y a que demander de plus. On encaisse un but, c'était en Coupe du Monde des clubs. C'est un contre Tchouaméni qui dévie la frappe contre Pachuca. Sinon, c'est tout. Défensivement, c'est solide. Chen est toujours aussi serein, même si ça n'a clairement pas été son meilleur match. Il perd des ballons. Défensivement, des fois, ça fait un peu avoir, mais toujours présent dans les duels. Et ouais, franchement ouais. Content de ce qu'on a vu. Moi, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, de vos tops et de vos flops. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. Je sais pas c'est quoi la suite de la compétition pour l'instant, ni même les dates, mais il y aura des vidéos, les avant-matchs aussi de Real Madrid contre Dortmund et les potentiels débriefs des gros matchs de cette Coupe du Monde des clubs. À bientôt les amis et à la Madrid.